jour s'est levé, un autre vient de passer, je veux tout oublier. Un jour s'est levé, un autre vient de passer et nous croyons que Dieu nous a fait grâce de vivre quelque chose de glorieux ce matin et nous pensons que sa main est également avec nous tout au long de cette journée. Nous croyons que sa présence va nous accompagner. Est-ce que ce matin tu as pris la peine de dire merci à Dieu pour la vie qu'il te donne? Est-ce que tu as pris la peine de dire merci Seigneur pour le souffle de vie, pour la force et pour le courage qui te donne pour aller dans tes activités, pour aller au travail? Pourquoi pas de s'occuper de la maison? Et nous savons que beaucoup aujourd'hui sont en vacances. Il y a des jeunes qui sont maintenant en vacances par rapport à la scolarité, bien sûr. Et donc, nous disons merci à notre Dieu pour cette année qui a pris fin et pour ceux qui sont passés et ceux qui sont en train de passer les examens. Vraiment que Dieu vous bénisse et vous accompagne encore dans les différentes épreuves qui accordent sagesse et intelligence à tous les futurs bacheliers. Nous croyons que Dieu va faire quelque chose de miraculeux dans la vie des uns et des autres. Alors, pour commencer, nous allons prendre un cantique comme nous le faisons d'ailleurs. Tous les matins, nous glorifions le nom de notre Dieu qui est ressuscité. Est-ce que tu connais que c'est Jésus qui a payé le prix pour que toi et moi, nous soyons appelés enfants de Dieu? Si jamais tu ne l'as pas accepté, je t'assure que cela n'est pas ton partage. Tu es une simple créature. Mais si tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, tu fais partie de la grande famille royale. Et ce matin, je suis passeuse, je suis accompagnée du pasteur Alexis Brice Manfumbi de l'église Assemblée chrétienne Miel de Canaan, homme de Dieu, shalom. Shalom, bien aimé. Comment allez-vous ce matin? Ça va bien par la grâce de Dieu. Amen. Alors je pense que vous êtes toujours en exercice au niveau de l'adoration ou des louanges. Le pasteur lui ouvre le studio jusqu'alors nous n'avons pas encore la sortie du chant. Et comment se porte l'Assemblée Miel de Canaan? Oh, Seigneur, Dieu, Jésus est vivant, ça va, toujours dans l'œuvre. Oh, oui. C'est pas difficile Non, avec non. les brebis parce Non, que non. on dit la caractéristique de la brebis est souvent un peu têtue, Nous avons été compliquée à enseignés dresser. par le Seigneur qu'il n'est pas venu pour les hommes justes. Donc nous connaissons déjà la moisson, le ministère, c'est des gens difficiles, mais par la foi, par la grâce de Dieu, nous savons que ce sont les outils du Seigneur. Il faut les amener à la perfection. Donc vraiment, on bénit le Seigneur pour les différents cas qu'il y a dans sa maison. Ah ouais, parce que il y a d'autres qui ont des têtes dures, d'autres on dit passe par là, mais c'est compliqué de les dresser. Souvent, c'est tout ça le peuple de Dieu, hein, et Dieu il affectionne son peuple malgré les indifférences, malgré ce que l'homme trouve de difficile, mais Dieu lui il aime bien cette catégorie de personnes. Donc si tu te trouves dans ce genre dans cette catégorie de personnes en disant que mais moi je suis une tête de mule, moi je suis difficile à être avec les autres, à vivre avec les autres, je t'assure que va à l'église et tu vas trouver ta place là-bas parce que Jésus est venu pour toutes ces personnes qui sont difficiles, qui sont parfois rejetées, qui sont même vraiment, je peux dire, expulsées au milieu des autres. Mais Jésus lui récupère ces personnes rejetées. Donc nous disons merci à notre Dieu pour cela. Comme moi il m'a récupéré, je bénis son Saint-Nom parce qu'il fait de moi une personne que personne ne pouvait croire. Moi qui sors de nulle part et je suis appelée aujourd'hui princesse de l'Éternel. C'est Dieu qui fait cette merveilleuse chose dans la vie des uns et des autres. Pour ceux qui l'ont accepté, bien sûr. Donc, pour cela, je veux chanter un cantique nouveau, comme il est dit dans les psaumes de David, chanter un cantique nouveau au Seigneur. Et ce matin, c'est ce que je veux faire par la grâce de Dieu, pour également vous exercer à le faire. Ce n'est pas parce que je veux bien chanter, non, c'est pour vous amener à le faire tous les matins, à chanter pour le Seigneur, à glorifier son nom, à dire merci par vos propres mots, également par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et là, ce matin, je veux prendre le cantique que j'aime bien, Alpha. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Alpha, Oméga, à part toi, il
Alpha et Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es mon libérateur, Yahweh, tu es mon guide. À part toi, je n'ai point d'autre Dieu. Tu es mon consolateur, Papa, tu es mon guide. Hormis toi, je n'ai point d'autre Dieu. Tu peux confesser ces paroles chez toi et je t'assure que Dieu sera glorifié à partir de ces mots. Donc tu peux dire à ton Dieu qu'il est ton guide, il est ton libérateur. Il n'y a que lui dans ta vie seulement, si et seulement, si c'est la vérité, et tu verras comment il va agir parce qu'il est un Dieu jaloux. Il ne voudrait pas partager sa gloire avec les dieux de bas, les petits dieux là. Vous allez aller chez les Jobi, chez les Butis, chez les... Donc il ne veut pas ça. Concentre-toi seulement à lui et aie que lui dans ta vie et tu verras sa main glorieuse se manifester dans ta vie. Et ce matin, nous allons appeler aussi un groupe pour amener encore le peuple de Dieu à glorifier le nom de l'Éternel. Ce matin, dans la rubrique de l'adoration, c'est le groupe Sion qui chante avec Dena Moana. Une nouvelle dimension aujourd'hui pour les enfants de Dieu que nous réclamons au Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons une nouvelle dimension de gloire. Nous voulons une nouvelle portion, une nouvelle onction. Ce matin, pour tous ceux qui nous suivent, nous voulons que beaucoup de gens acceptent encore le Seigneur aujourd'hui, que ça ne soit pas comme les autres jours. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Pour toi qui suis l'émission Un Nouveau Ciel, je t'assure que c'est un jour spécial et il y aura une nouvelle dimension. Donc, après la rubrique Adoration, nous allons apprécier cette vidéo de Dena Moana et le groupe Sion. présence en moi devient palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi Deviens plus palpable. Ta présence en moi Deviens réelle. Je veux une autre dimension de toi. Seigneur, que ta présence en moi Que ta présence en moi devienne réelle. Ta présence en moi Je veux t'expérimenter. dimension de toi. Jésus, je désire ta présence. Que ta présence en moi Ta présence. en moi
veux soupirer. Je te veux, Seigneur. C'est le cri. Dieu merci pour ces sœurs qui ont eu cette inspiration de la part de l'Éternel et du Saint-Esprit de Dieu. Nous prions enfin qu'ils aient toujours la capacité de faire des bonnes choses pour la gloire de notre Dieu, qu'elles soient plus concentrées et plus consacrées encore pour recevoir encore plus. Alors nous allons passer maintenant à la page que j'aime bien, à la rubrique parole du jour. Et la parole du jour ce matin, nous allons la voir avec le serviteur de l'Éternel, le révérend Alexis Brice de l'église Assemblée chrétienne de Canon. Alors, homme de Dieu, quelle est la bonne nouvelle de ce matin? La bonne nouvelle, c'est que Jésus nous aime. Il nous aime et il nous a laissé dans sa protection, dans son vêtement. Et nous allons parler aujourd'hui, on n'a pas eu le temps pendant ce mois, de parler effectivement donc du vêtement, donc le revêtement de l'Esprit Saint ce matin. On va parler ce matin, prendre le vêtement, l'Esprit Saint comme un vêtement, quelque chose que nous portons, tel qu'il a été dit dans la parole du Seigneur. Parce que souvent nous croyons que c'est juste dire cet esprit vient et puis on passe à autre chose. Mais voilà, on va voir la lecture de la parole, vraiment ce qu'on peut comprendre vraiment sur être revêtu, ce que la Bible dit, être revêtu de l'Esprit Saint. Et il y a des conditions, ça a commencé depuis la Genèse. C'est une affaire donc de vêtements. Adam et Ève ont péché, ils sont venus. Et donc on va essayer de voir le parallèle donc, entre le péché d'Adam et Ève et donc la nudité qu'ils ont eue, la honte, et le vêtement que Dieu a fait porter à Adam et Ève, et voir une déclaration dans le livre de l'Apocalypse. Ensuite nous allons appuyer vraiment sur l'arrivée du Saint-Esprit pour comprendre que c'est un vêtement que le Seigneur nous donne et qui nous protège. Mais la condition que nous soyons revêtus de cette présence, il faut que nous soyons dans la crainte de Dieu, que nous marchions dans la crainte de Dieu et que dans la sainteté surtout. Voilà. Que Dieu bénisse encore ces temps. Je pense que aujourd'hui vous avez disposé le cœur. Ce matin vous êtes libre d'écouter la parole de Dieu et de l'accepter dans vos cœurs. Sinon, si vous refusez, je vous assure que je dirai comme Josué: ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. Choisissez celui que vous voulez. Mais nous vous recommandons le Père, et le Fils et le Saint-Esprit. Donc, nous allons vous laisser avec le pasteur Alexis après la rubrique Parole du jour. Donc, vous pouvez déjà ouvrir vos Bibles dans Luc 24, versets 39 à 49. Et juste après, vous allez retrouver le révérend. Pour ce matin, pour ce mot de la parole. Donc nous allons tout de suite ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc au chapitre 24. Et nous allons parcourir donc à partir du verset 39 et jusqu'au verset 49. Lisons la parole de Dieu dans le nom précieux de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Voyez mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni eau, comme vous le voyez que j'ai. Et en disant cela, il montra ses mains et ses pieds, comme dans leur joie, il ne croyait point encore, et qu'il était dans l'étonnement, il leur dit: avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit, et il mangea devant eux. Puis il leur dit: c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent leurs écritures. Et il leur dit: ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais
vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Et gloire à Dieu pour sa parole. Ici, le message de ce matin, c'est l'importance de garder le Saint-Esprit en soi, donc d'être revêtu de sa présence. Ici, la Bible nous parle d'être revêtu, donc du vêtement de l'Esprit Saint. On va, à la lumière de la parole, regarder d'abord rapidement dans le livre de Genèse, au chapitre 3. Ici, deux versets, verset 7. La Bible dit que les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Ici, c'est lorsque Adam et Ève avaient désobéi au Seigneur et qu'ils étaient tombés dans le péché. La Bible dit, les yeux s'étaient ouverts et ils ont vu là qu'ils étaient nus à cause du péché. Et au verset 21, la Bible dit, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtus. Donc, quand Adam et Ève avaient péché, lorsqu'ils s'étaient retrouvés donc, dans la condamnation du péché, la Bible dit qu'ils ont vu eux-mêmes qu'ils étaient nus, ils étaient dépouillés donc, de leur protection, donc leur intimité était dévoilée et ils ont eu honte. Et de cette honte, la Bible dit qu'ils ont essayé eux-mêmes donc, de se faire un vêtement, mais Dieu lui-même, par souci donc, de dignité de Adam et Ève, la Bible dit qu'il a revêtu Adam et Ève. Donc c'est grâce à ce premier vêtement que Adam et Ève ont commencé à vivre avec une dignité. Et si nous regardons l'histoire de la Bible même, quand on regarde la bénédiction de Jacob, nous voyons que lorsque Jacob va prendre la bénédiction de Ésaü, ça va se passer par le vêtement de son grand frère. Donc par le vêtement de son grand frère Ésaü, le père de Jacob, je veux dire Isaac, va donner la bénédiction à son fils Jacob. Et plus loin, là nous regardons un peu le patriarche. Après Isaac, après Jacob, je veux dire, on va voir Joseph qui viendra plus tard. Et nous allons voir qu'il va hériter une tunique de son père Jacob. Et ça va créer donc la honte, la confusion qui va permettre que ses frères puissent le vendre, puissent être vendus. Et ce qui va se passer, c'est des séquences que à chaque fois, il va perdre un vêtement. Et à chaque fois qu'il perdra un vêtement, sa vie va forcément aller à l'avant. Même si les hommes, au départ, pouvaient penser que lorsque Joseph a été vendu par ses frères, et l'alibi, c'était le vêtement, la tunique qu'il avait perdu. Nous savons que lorsqu'il est allé, le Seigneur est allé avec lui, même s'il y avait la douleur. Et nous voyons plus loin, lorsqu'il va aller chez Potiphar, il va perdre encore son vêtement qui va l'envoyer en prison. Et nous connaissons que lorsque Joseph va se trouver en prison, ça va être là le commencement donc, du ministère, donc de la grandeur de Joseph, qui finira par être le premier gouverneur donc, dans ce temps-là. Et la Bible dit ceci, avant de commencer donc, à prêcher, je rappelle un passage, donc Apocalypse 16, 15, qui dit, « Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille, et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Ici, bien-aimés, regardons maintenant le Saint-Esprit. Tous les chrétiens savent que sans le Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien. Et nous ne sommes rien. Mais se revêtir d'un habit est différent de revêtir l'Esprit de Dieu. La condition par laquelle, bien-aimés, on peut avoir la couverture, donc le vêtement de Dieu, nous devions connaître donc les conséquences du péché et avoir la crainte de Dieu. Bien aimé, le péché ne nous amène qu'à la perdition, à la mort. Le péché nous éloigne de Dieu. L'église, d'une manière générale, beaucoup pensent que c'est un lieu où on va aller chercher une personnalité, où on va avoir une renommée. Ce n'est pas ça l'église de Dieu. L'église de Dieu, c'est un lieu d'adoration, c'est un lieu d'humilité, d'humiliation. Aujourd'hui, beaucoup, lorsqu'ils sont chrétiens, alors ils pensent qu'ils ont trouvé une valeur qui peut se mettre debout par rapport aux hommes. Ce n'est pas cela le Seigneur. Le Seigneur, c'est que nous puissions toujours être les plus petits. Nous qui avons le Seigneur, vous qui avez accepté Jésus dans votre vie comme votre Seigneur et votre Sauveur, vous ne devez pas marcher avec l'orgueil, mais vous devez témoigner que l'Esprit de Dieu en vous vous amène donc à vous rabaisser, même devant les plus petits, même devant les païens, pour que lui, il se trouve un intérêt à venir vers vous. Donc, parlons de l'action du Saint-Esprit de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup
réclame le Saint-Esprit pour parler en langue. Et lorsqu'on a parlé en langue, on est heureux de dire non, j'ai l'Esprit, c'est parce que j'ai parlé en langue. Non, bien-aimé. Le Seigneur nous reconnaîtra tous autant que nous sommes par nos œuvres. Quelles sont les œuvres qu'on attend du Seigneur si on a l'Esprit Saint? L'Esprit Saint ne vient pas en nous pour qu'on parle en langue, pour qu'on prophétise seulement. Même si on prophétise, et qu'est-ce qui se passe après la prophétie? L'Esprit Saint vient en nous pour qu'il vienne produire du fruit et que beaucoup qui sont dans la perdition puissent se nourrir de ces fruits-là. Et le Seigneur le parle, le déclare dans le livre de Jean. Il dit, ce n'est pas nous qui avons choisi Jésus, mais c'est lui qui nous a choisi et qui nous a établis afin que nous allions et que nous portions du fruit. Donc, la question de l'Esprit Saint, c'est le fruit de Dieu. Même quand on parle de la puissance, bien aimé, quel mystère que nous pouvons imaginer sur un arbre, un manguier par exemple. On voit bien un manguier qui pousse, on voit des feuilles, et à un moment donné, contre notre surprise, nous voyons simplement des fruits, des mangues qui apparaissent. C'est tout un mystère. Mais les mangues n'apparaissent pas du coup. Il y a un temps où elles commencent à donner des fleurs. Il y a un temps où elles sont d'abord vertes, on ne peut pas les consommer. Et lorsqu'elles deviennent maintenant mûres, là nous pouvons les consommer. Aujourd'hui, les chrétiens ne veulent pas attendre que le fruit puisse mûrir. Mais on veut manger la fleur. Et quand on mange la fleur, bien aimé, on n'a aucune sémence qui peut donner la vie dans notre corps. Il faut que nous sachions nous humilier. Qu'on puisse laisser l'Esprit Saint travailler en nous. La victoire, donc, l'action du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est de commencer à suivre. C'est quand on reçoit le Seigneur dans notre vie, quand on reçoit l'Esprit Saint dans notre vie, on va forcément commencer à suivre les voies du Seigneur. On va marcher tel que Jésus a marché sur la terre. Jésus est venu nous montrer le chemin. Ça veut dire que c'est vrai, les apôtres ont fait. Mais Jésus a donné le chemin. Les apôtres ont suivi le chemin de Jésus. La confusion aujourd'hui, beaucoup veulent bâtir l'église comme modèle en disant il faut que nous soyons comme les apôtres. Parce que les apôtres ont fait ça. Mais oui, les apôtres ont prêché comme nous on prêche à Libamba, à Mimongo, comme on prêche à Okondia, comme on prêche à France à Oyem. Chaque ville a des coutumes. Donc les apôtres ont travaillé par rapport aux villes, aux communautés qu'ils ont rencontrées. Et nous, si nous voulons réussir donc notre marche dans le Seigneur, si nous voulons vraiment apporter l'évangile du Seigneur, marchons plutôt comme Jésus a marché. Le chemin a été donné par Jésus. Les apôtres ont suivi le chemin de Jésus. Et si nous comprenons cela, bien aimé, l'église du Gabon peut devenir une seule église. L'église du monde peut devenir une seule église. Mais les églises aujourd'hui marchent selon les visions, selon les congrégations. Et nous pensons faire mieux en regardant les apôtres. Oui, nous sommes tous aujourd'hui des apôtres. Les apôtres ont travaillé par quoi? Par le revêtement de l'Esprit Saint. Et nous voyons la Pentecôte, c'est là que la Bible dit l'effusion. Donc l'Esprit Saint est venu dominer, pénétrer, rentrer sur les apôtres. Et là, ils ont commencé à aller loin, à faire des miracles, à marcher dans la voie du Seigneur, à guérir les malades, à faire la manifestation des puissances. Donc aujourd'hui, bien-aimés, commencez à comprendre, oui, le Saint-Esprit, on peut donner la définition que c'est la troisième personne de la Trinité. Mais il est plus que cela aussi. Il est en nous. Et si nous n'avons pas le Saint-Esprit, si nous regardons le Saint-Esprit comme une personne, à un moment donné, nous pouvons nous perdre. Parce qu'on se dit qu'il est la nuit, nous marchons comme des compagnons. Mais si on associe donc à cette compréhension que c'est un vêtement, donc c'est toute une protection divine que nous revêtons du Seigneur. En ce moment, bien aimé, si un seul instant tu peux permettre d'enlever ce vêtement, mais tu es nu. Soit tu laisses cacher comme Adam et Ève étaient cachés. Donc, l'Esprit Saint ici, c'est un vêtement que le Seigneur est venu donner à l'homme. C'est une grâce que Dieu est venu donner à l'homme. Et bien aimé, si ce matin, je suis venu me présenter à l'écran aujourd'hui pour te parler, sans être habillé, ne fût-ce que les vêtements que j'ai ici, je ne sais pas comment vous devez réagir. Je ne sais pas comment tous on devait réagir ce matin. Donc, de la même manière que nous sortons chaque matin, on essaie vraiment d'être bien habillé, du moins on protège notre intimité. C'est de la même manière, si on veut devenir des chrétiens, si on est des chrétiens, on doit toujours veiller afin que le vêtement qui fait de nous aujourd'hui des enfants de Dieu, le vêtement qui nous permet aujourd'hui de marcher pour témoigner l'évangile de Dieu demeure en nous. Alors c'est de demeurer dans le chrétien et c'est en tout temps, en tout moment, avoir la crainte de Dieu, fuir le péché. La Bible dit la bouche qui parle ne manque pas de péché, mais si nous comprenons que, ou on se rend compte qu'on a fait une faute, alors on doit toujours revenir vers le Seigneur. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse ce matin, soyez revêtus donc de l'Esprit Saint dans votre vie. Amen. Gloire à Dieu. Soyez revêtus du Saint-Esprit ce matin. Nous allons marquer une pause et puis juste après, nous y reviendrons pour encore comprendre qu'est-ce que le vêtement de gloire du Saint-Esprit.
Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiquer. Le meilleur impact de votre publicité promotionnelle ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73 ou le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. Bénissons notre Dieu pour cette parole et nous croyons que Dieu a fait sa magie. Moi je dis souvent ça, sa magie. Nous parlons de la puissance de Dieu, donc quand il touche, je t'assure que tu vas comprendre des choses, pas comme on peut lire, mais tu vas dire waouh. Mais donc c'est ce que ça veut dire, le vêtement du Saint-Esprit, c'est quoi? Et on se disait que peut-être c'est lorsqu'on voit les hommes de Dieu avec leur toge, avec leur vêtement sacerdotal, et c'est là le vêtement du Saint-Esprit. Or là, le pasteur Alexis nous fait comprendre que c'est tout autre chose, ce n'est pas physique, mais c'est spirituel. Alors, au niveau des questions, ce qui me vient, c'est surtout au verset 40 de Luc 24, je ne sais pas, certainement vous aurez vos questions, vous pouvez appeler l'homme de Dieu juste après pour vos questions et pour comprendre encore un peu plus. Moi, je m'arrête au verset 40, je vais donner lecture. En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds pour aller au verset 41. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore. Je vais juste m'arrêter là. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore. Donc quand le Seigneur s'est montré à eux, ils étaient dans la joie. Et puis, au lieu de voir l'essentiel, eux, ils étaient juste contents de voir le Seigneur. Aujourd'hui, nous voyons un peu cela lorsque un nouveau converti commence à recevoir le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Il s'agite. Au lieu de s'arrêter et comprendre ce que l'Esprit du Seigneur veut dire, on se laisse un peu dépasser. Qu'est-ce qui fait cela? Est-ce que c'est le manque de foi? Est-ce que c'est parce que nous sommes tous dans l'étonnement comme les disciples étaient? Bon, ici, la Bible dit comme dans leur joie. Et on parle de l'étonnement. Et ce n'était pas... Cela leur avait été enseigné par Jésus lui-même. Et pourquoi il y a cet étonnement et cette joie? C'est parce qu'ils ne savaient pas à quel moment le Seigneur les a surpris. Oui. Et c'est ce qu'il faut connaître aujourd'hui. C'est-à-dire que le temps de Dieu, à tout moment, nous devons être prêts. Amen. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui quand quelqu'un reçoit sa délivrance. Aujourd'hui, on prie pour toi, la douleur est là, et le jour où tu es libéré, mais tu ne comprends pas, mais en fait, tu cherches la douleur. Donc là, c'était une joie. Ils savaient que ce temps devait arriver, mais ils ne s'attendaient pas à ce moment-là. Et il faut comprendre qu'ils étaient ensemble, et le Dieu va encore leur exhorter de demeurer ensemble et d'attendre l'arrivée du Seigneur. Et nous, enfants de Dieu, nous sommes étonnés parfois de voir le miracle. Une personne qui souffre pendant des années et qui va à l'église, dès qu'il est guéri, il commence à adorer le pasteur, il commence à adorer l'église, mais il oublie Jésus. Oui. Or, la délivrance aujourd'hui n'est même pas quelque chose par lequel les hommes de Dieu, les hommes du Magie général pouvaient se vanter. C'est une promesse du Seigneur. C'est quelque chose qui a été prévu par le Seigneur. Sa mort, c'est la plus grande délivrance. Il a dit, tout a été accompli. Amen. Voilà. Oui, tout a été accompli avec la résurrection de notre Dieu et nous avons vu l'ascension. Mais souvent on se dit, mais il a tout accompli. Est-ce qu'il n'y a plus d'efforts à faire? Parce que tout a été accompli. Est-ce que nous devons rester comme ça et dire que le Seigneur a déjà tout fait pour moi et j'attends seulement que ses grâces tombent sur moi et puis que je voie alors c'est bonté dans ma vie? Il a tout accompli. Le seul effort à faire, parce que c'est d'avoir le vêtement de Dieu. On peut tout faire, mais si on n'est pas revêtu, on peut avoir la puissance, mais ne pas revêtu de cette puissance. Si on voit l'Esprit Saint comme une personne qui marche avec nous, maintenant il faut voir comme une personne qui nous couvre, qui cache notre unité. Donc le seul effort à faire, c'est d'être revêtu de la puissance d'en haut, donc du Saint-Esprit de Dieu. Mais comment faire pour être revêtu alors? Marcher dans la sanctification, chercher à connaître la nature du péché et fuir le péché. C'est tout.
Donc le seul effort, même pour ce qu'on voit comme victoire, comme délivrance, comme guérison, il n'y a pas d'effort. Le seul effort à faire, c'est de nous briser devant le Seigneur. Donc c'est le brisement. Ce qui est difficile. Rester sans péché toute une journée ou tout au long de nos vies? Parce qu'on dit qu'il faut vivre dans la sanctification, il faut demeurer dans la sainteté, sans péché. Est-ce qu'on peut vivre sans le péché? On peut vivre sans le péché. Mais nous pouvons être vivre dans la tentation. C'est ça, ne faites pas la différence entre la tentation et le péché. Jésus a été tenté, mais la Bible ne dit pas que par le diable. Mais la Bible dit que Jésus a péché. Donc nous sommes là en face donc, de la tentation. Et la Bible dit résister au diable. Beaucoup pensent qu'en disant on chasse le diable, non, chasse ne fuit pas, on peut tuer le diable, il est là. On résiste au diable. Donc on est séduit, on est tenté, mais Dieu se réjouira à chaque fois que nous allons toujours triompher, quand nous allons résister devant la tentation. Donc beaucoup, ma foi, sont séduits, sont tentés, ils pensent que c'est fini, ils ont perdu, ils ont péché. Mais c'est le souvenir que Jésus est Seigneur et Sauveur. Donc on peut résister au péché, on peut résister à la tentation. Mais c'est pas facile, hein, parce que même on voit ça dans les assemblées, on dit on vit la sanctification, on vit telle chose, mais à 2 minutes qu'on ait dit cela, on voit combien de fois on agresse le frère verbalement, on se comporte mal, et parfois on voit même ça avec les hommes de Dieu. On voit souvent avec le passage des LVS dans les assemblées, un homme de Dieu qui craque même avec les fidèles, oui. Tout de suite. Est-ce que là on dira qu'il manque du Saint-Esprit ou bien? J'ai posé la question à l'assemblée hier. J'ai dit, on connaît un arbre par ses fruits. Et que chaque chrétien, quels sont les fruits qu'il peut présenter? Le mangue ne se vante pas que j'ai les mangues. La chrétienne ne se vante pas. Donc tous les chrétiens, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un agit d'une certaine manière, avec la haine, la chair, là, il manque de fruits. Donc tout se passe par le vêtement, l'Esprit Saint en nous. Effectivement, les personnes qui se comportent, ma foi, à gauche, ils ont peut-être l'Esprit Saint comme leur collaborateur, comme quelqu'un à côté d'eux, mais il n'a pas encore couvert leur vie. Soit l'Esprit Saint a seulement couvert la tête, mais le bas n'est pas couvert. Et nous voyons que les chrétiens, de manière générale, font bonne mine, un visage de piété, mais quand vous voyez leur nature, leur acte, c'est tout le corps qui doit être couvert de l'Esprit Saint. C'est un vêtement qui nous couvre complètement. Voilà. Donc, pour conclure, afin de finir, si je comprends bien, donc si une personne agit mal et qu'il est en Christ, ça veut dire que le Saint-Esprit a peut-être fait une seule partie de sa vie. C'est pour ça que la Bible demande de couper. Si la Bible dit, si un seul bras peut amener tout ton corps, vous voyez, ça veut dire que le bras là n'est pas encore couvert de la puissance d'en haut. Il faut le couper. Oui. Au moins tu vas sauver une partie du corps. Si c'est un seul œil. Donc ici, vraiment tout ce qu'on peut faire, on peut nous faire des plus grandes prédications. On peut tomber comme on veut. Ce qui protège chaque enfant de Dieu aujourd'hui, c'est le revêtement de Dieu. C'est le revêtement de la puissance d'en haut. Tout le reste, parce que lui-même, la Bible dit, quand vous le recevez, lui-même il vous guide. Lui-même il vous dit ce qu'il y a à faire. Même la prière, il peut de la prière que tu as à faire. Beaucoup peuvent recevoir des chants. Il communique les chants que vous allez écrire qui vont vraiment amener beaucoup des âmes à aimer le Seigneur. La louange, l'adoration. Tout se passe par le revêtement de Dieu. Et non autre chose. Parce que sans l'Esprit Saint, il n'y a pas d'église. L'unité, quand on prend de l'unité, si on se lève ce matin pour parler de Dieu, c'est parce que lui-même il l'a. Si on n'a pas l'Esprit Saint et qu'on se permet de prêcher la parole de Dieu, on va être frappé par des démons. Or, quand on a le revêtement de Dieu, on peut aller partout et chasser les démons et dépouiller le diable, les sorciers. Ils pourront se lever, ils ne pourront jamais nous atteindre parce qu'on a le revêtement de Dieu. Il n'y a pas un esprit. Ce revêtement est constant. Il est pour un temps. Je porte le Saint-Esprit aujourd'hui et puis je l'enlève. Je dépose d'abord, je prends un autre costume. Je peux terminer juste par un verset, Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28 et au verset 20, la Bible dit, lorsqu'il envoie les disciples, prenons le verset à partir du verset 9, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc, Jésus est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, si nous demeurons dans sa parole, si nous demeurons dans sa présence, si nous demeurons dans la crainte de Dieu, si nous gardons le vêtement de Dieu en nous. Donc c'est pour toute la vie jusqu'à la fin du monde. Amen. Nous disons merci à notre Dieu pour son serviteur qui s'est déployé ce matin pour nous apporter les oracles de l'Éternel. Et j'espère que ça vous a touché du plus profond de votre cœur et que désormais nous allons vivre dans la sanctification afin de toujours avoir le revêtement du Saint-Esprit de Dieu. Alors, hommes de Dieu, nous n'avons pas épongé nos questions. Certainement, il y a des téléspectateurs aussi qui voudraient poser leurs questions à leur tour.
vous allez communiquer le numéro de téléphone et nous situer l'assemblée où elle est bien. Donc, le numéro de téléphone, c'est le 06 45 42 43 et le 07 38 08 78. 06 45 42 43 et le 07 38 08 78. Ça, ce sont mes contacts personnels, je n'ai pas de secret. Message, appel, je veux toujours réagir. L'église est située au niveau donc de Akébé. Akébé, c'est l'Assemblée chrétienne Miel de Cana. Oui. Le programme, je peux donner le programme. Oui, allez-y. Donc, on a un programme donc, durant toute la semaine. Tous les lundis, dans l'après-midi, si vous voulez rencontrer les hommes de Dieu, nous sommes là. Vous pouvez appeler à ce numéro et on va vous recevoir, on va vous orienter. Les mercredis, les mardis, on a un temps d'intercession. Donc, c'est de 17h à 19h, on intercède. Et tous les mercredis, on a un culte d'enseignement biblique. Le culte commence à 18h30 et on l'achève à 20h. Tous les jeudis, on a une réunion donc, des femmes de l'Assemblée. Donc, il y a des enseignements spécifiques aux femmes qui se font. Les jeudis, de 18h à 19h30. Et tous les vendredis, nous avons donc un culte d'intercession et de guérison. Et le culte commence à 18h30 et à 20h, on achève. Nous avons donc le samedi à l'église donc un temps d'évangélisation et on prépare donc le culte de dimanche et les répétitions de la chorale. Et si quelqu'un, tu m'écoutes, tu veux chanter pour le Seigneur dans une assemblée, alors tu es invité. Et dimanche, on a un culte d'action de grâce à partir de 9h jusqu'à 12h. Voilà un peu en gros donc le programme et les contacts pour ceux qui désireront nous contacter. Amen. Alors, nous allons passer dans le temps des astuces. Et les astuces, ce matin, nous allons parler de jeûne et santé. Assurément, le pasteur est là, il pourra en dire quelque chose. Est-ce que le jeûne peut nuire à la santé des hommes? Le jeûne, regardons la vie de Daniel. Shadrach, Meshach, Abednego. Voilà. Donc, le jeûne ne nuit pas, mais il ne faut pas aussi le faire de manière désordonnée. À un certain âge aussi, ma foi, on peut se déshydrater et avoir des problèmes au niveau des reins. Donc il faut le faire vraiment avec le conseil, donc, dans l'encadrement. Le jeûne fait du bien, mais il y en a aujourd'hui qui ont eu des problèmes d'estomac, des problèmes de digestion, parce qu'après le jeûne, ils ont mangé n'importe quoi, il n'y a aucun suivi. Il y a quand même un encadrement à faire dans ce travail donc, du jeûne, qui, ma foi, il y a des bénéfices spirituels, mais physiquement, beaucoup de gens souffrent aujourd'hui. Ok, merci. C'est aussi une façon de dire au revoir au pasteur. Nous allons nous retrouver le jeudi prochain pour tous ceux qui sont déjà calés et qui savent le rendez-vous avec l'homme de Dieu. Donc, merci encore d'être passé ce matin et que Dieu vous bénisse. Et nous saluons et au passage tout le peuple de l'Assemblée chrétienne Miel de Cana qui nous suit. Que Dieu vous bénisse et qui vous chérisse encore tout au long de cette journée. Amen. Alors, nous passons au temps des astuces et juste après la transition, nous allons découvrir c'est quoi les avantages du jeûne dans notre santé. Et nous voulons aller à cette rubrique et juste après nous allons nous retrouver pour les annonces. Jeûner à des fins de bien-être ou thérapeutique, une pratique qui connaît un réel engouement. Mais que se passe-t-il dans notre corps lorsque nous le privons de nourriture durant plusieurs jours, voire même plusieurs semaines? Où puise-t-il son énergie? Qu'en est-il de la sensation de faim? Alors nous allons découvrir tout cela dans cette rubrique des astuces et nous allons faire juste une partie aujourd'hui et les prochains jours nous allons découvrir d'autres astuces sur cette rubrique. Les sources d'énergie de l'organisme, un verre de jus d'orange, un fruit frais, une poignée de graines de céréales, c'est bel et bien des alimentations, dans l'alimentation que nous puisons notre énergie. Les lipides, les protéines, mais surtout les glucides, c'est-à-dire des sucres. Le cerveau et l'intestin notamment sont des organes qui consomment énormément d'énergie. Cette énergie leur est fournie essentiellement sous forme de glucides qui, lors de la digestion, seront transformés en petites molécules de glucose. Le glucose passe alors dans le sang
où il sera directement utilisé comme carburant pour toutes les cellules de l'organisme. Une source d'énergie indispensable puisqu'elle nous permet de bouger, de réfléchir, de faire battre notre cœur. Bref, de nous maintenir en vie et en bonne santé. Heure d'épuisement dans les phases du jeûne et leurs effets sur le corps. Les 36 premières réserves de glucose. En parallèle, dans la dépense immédiate, une partie du glucose que nous consommons sera stockée dans le foie et les muscles sous forme de glycogène hépatique et musculaire. Le foie, qui peut peser de 1,5 à 2 kg, contient jusqu'à 10% de son poids en glycogène. De véritables réserves de carburant dont notre organisme pourra faire usage lorsque les derniers aliments ingérés auront été digérés et que le taux de glucose circulant dans le sang, la glycémie, sera ainsi épuisé. Seulement cette réserve interne d'énergie demeure limitée. Elle s'épuise en 36 heures environ quand nous cessons de nous alimenter. Par conséquent, notre organisme va devoir mobiliser d'autres réserves d'énergie. Et c'est là que nous entrons dans la réelle phase de jeûne. Après 36 heures de jeûne, tout un mécanisme interne va ainsi prendre le relais afin d'approvisionner notre organisme en énergie, ainsi nous permettre de continuer à vivre. De 36 à 48 heures plus tard, l'acidose. Notre organisme, alors privé de glucose, va puiser cette énergie véritable dans les réserves lipides, c'est-à-dire les graisses. Les réserves en acides gras du tissu adipeux seront ainsi transformées dans le foie en corps cétonique. Ce changement métabolique brutal peut être à l'origine d'une sorte de crise de foie, appelée crise d'acidose. Elle se manifeste par des maux de tête, des nausées, parfois même des éruptions cutanées. Il s'agit d'une réaction normale de notre organisme qui bascule en cétose. Ces troubles passent généralement en 36 à 48 heures au maximum. Nous pouvons nous rassurer. Une supplémentation en sels minéraux, citrate de potassium, de calcium et de magnésium permet de tamponner cette acidité provoquée par les corps cétoniques, mais également de diminuer la fatigue. 5e jour de jeûne, les protéines sont épargnées. Si notre organisme puise son énergie dans la masse grasse, il la puise aussi temporairement dans les protéines corporelles, c'est-à-dire les muscles. Et c'est là que les extraordinaires pouvoirs du corps humain se précisent. Dès le 5e jour de jeûne, notre organisme va cesser de puiser cette énergie dans les protéines pour concentrer principalement sur celles présentes dans les tissus adipeux. Il s'agit là d'un véritable mécanisme de survie permettant non seulement de limiter la fonte musculaire, mais surtout d'épargner au maximum ces protéines indispensables aux fonctions véritables de l'organisme, notamment le cœur. Nous allons nous arrêter par là pour juste dire à tous ceux qui jeûnent, qui passent souvent 1, 2 jours, 3 jours de jeûne, c'est là pour vous apprendre aujourd'hui que ce n'est pas nuisible à votre santé. Le corps a ses réserves qu'il fait. Donc pour ceux qui hésitent souvent de jeûner, je peux vous assurer par cette rubrique que ce n'est pas un fait qui pourra vous nuire, ce n'est pas un mal pour votre corps, mais plutôt ça va encore réorganiser votre organisme afin de mieux se relancer et mieux démarrer aussi pour les forces et pour
tout mettre à zéro, comme j'ai pour habitude de dire, ça remet tout à zéro et puis après le fonctionnement se relance. Alors nous allons découvrir encore un peu plus dans les prochains jours avec un nouveau ciel. Nous apprenons beaucoup de choses et nous disons merci à notre Dieu pour cette connaissance renouvelée pour tous ceux qui sont amoureux de cette émission. Nous marquons la pause et nous nous retrouvons dans le cas des annonces ce matin. Et les annonces, nous allons les retrouver avec l'église Royaume des Sacrificateurs du Christ et certainement donner le numéro encore du pasteur Alexis pour ceux qui n'ont pas pu le récupérer. Et pour les annonces ce matin, nous continuons, comme nous l'avons bien dit tout à l'heure, que les annonces, nous allons aller à l'église Royaume des Sacrificateurs pour savoir également ce qui est en train de se tramer là-bas. Donc à l'église Royaume des Sacrificateurs de Christ, vous avez un séminaire qui va commencer dès aujourd'hui, qui est un jour spécial pour les sacrificateurs et les sacrificatrices bien sûr, parce que c'est un séminaire qui vise à porter une information, un enseignement de la part de l'Éternel à toutes les femmes. Donc tenez-vous bien, l'information, le grand thème c'est femme, déclenche ta bénédiction. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se retrouvent comme en griffe, pas bénies, qui ne savent pas comment faire pour entrer dans les bénédictions de l'Éternel. Alors, prière de retrouver l'équipe des femmes qui sont réunies au sein de l'Assemblée Royaume des Sacrificateurs du Christ, 6 Ngongé, au château. Pour les numéros, vous pouvez également prendre le 06 26 60 64. Le 06 26 60 64. Sinon, vous pouvez prendre le 06 24 29 25. À partir de ce numéro, vous allez rentrer en contact avec l'équipe choc des sacrificatrices pour apporter la révélation de l'Éternel dont le thème est « Femme déclenche ta bénédiction ». Alors, pour cela, nous disons aussi le programme qui se suit de ce jeudi à 17h. Les femmes, il y a ce séminaire qui commence, excusez-moi. Donc, le vendredi également, à 17h, il y a le séminaire qui continue. Et le samedi, il y a la foire d'exposition qui est animée par les femmes. Vous pouvez voir ce qu'elles présentent à tout le public, bien sûr, confondu, pour voir ce qu'elle peut faire et ce qu'elle peut aussi apprendre au sein de l'Assemblée et du département des femmes. Donc, le dimanche, ce sera la clôture de ce séminaire qui sera suivi de beaucoup de surprises. Si certainement vous avez manqué les 2 jours, je vous prie d'aller le dimanche à 9h à l'église Royaume des Sacrificateurs du Christ, 6 Ngongé au château. Et si vous ne vous retrouvez pas, vous pouvez appeler ces numéros que je venais de passer. Alors, pour ce qui concerne l'Assemblée chrétienne Mien de Canaan, le leader était déjà là pour nous apporter la parole du jour et il a laissé son numéro de contact si jamais vous voulez parler avec lui personnellement, comprendre encore la parole de l'Éternel, ce qui a été dit ce matin. Vous pouvez appeler au 06 45 42 43. Le 06 45 42 43, c'est le numéro qui vous lie au pasteur Alexis Brice Manfumbi. Alors pour LVS, pour ce qui concerne LVS, nous sommes situés au Carrefour Plein Niger. Sûrement vous voulez faire comme le pasteur l'a fait ce matin. Vous êtes un homme de Dieu, vous nous suivez, vous voulez passer une exhortation au peuple de Dieu via LVS TV. C'est facile, il suffit de nous appeler au 01 77 23 73. Le 01 77 23 73. Sinon, vous pouvez prendre le 06 83 0026, le 06 83 0026. Et voilà les contacts d'LVS TV. Sinon, vous pouvez nous joindre via notre page Facebook LVS TV Gabon ou encore vous allez sur YouTube LVS TV Gabon et là vous allez voir tous les programmes de LVS et nous disons merci à notre Dieu pour cette intelligence et nous prions afin que vous soyez toujours connectés au Saint-Trône afin de bousculer pour que les grâces tombent parce que à un nouveau ciel nous apprenons à bousculer les grâces du Seigneur et comment le faire. Il suffit d'être dans la sanctification comme nous l'a appris l'homme de Dieu ce matin et d'être revêtu du Saint-Esprit et là vous serez connectés avec l'atmosphère du ciel et nous disons merci encore à tous ceux qui nous ont suivis depuis
la France, je sais que vous nous suivez, nous pensons comme ça, à tous les téléspectateurs qui nous suivent du côté d'Ovendo, du côté de Libreville, de Port-Gentil, d'Oyem, de Franceville, que Dieu vous bénisse. Nous saluons spécialement les téléspectateurs fidèles à cette émission. Je cite Nadège Dengo, le pasteur également, le pasteur Ulrich, et nous avons aussi le docteur Robert qui nous suit avec toute sa famille. Nous saluons aussi tous les amoureux de Christ, la sœur Michel du côté de la Cité des Ailes. Nous saluons aussi tout cela, je ne connais pas, vous savez déjà le mot. Nous disons merci à Chris Bercy Gonga, à Glenn Tsumbu, à Raissa Bolo et toute l'équipe d'LVS. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas une chose, gardez votre âme discrète. Un jour s'est levé, un eau vient